Bonsoir à tous les potos, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire un nouveau point météo aujourd'hui sur Umberto parce que vous savez que mardi ou mercredi, Umberto va traverser le pays, en tout cas les restes d'Umberto va traverser le pays avec donc de la pluie et des orages. Donc, bref, aujourd'hui, je suis là pour vous faire le point météo sur la tempête Umberto, qui, pour l'heure, n'est plus du tout une tempête, hein. Regardez, vraiment, on va parler plutôt d'un coup de vent, hein, un coup de vent pour Umberto, mais vraiment, 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 là, on ne parle vraiment plus de tempête. Donc, c'est venu, voilà, Umberto n'est plus une tempête, a priori. Donc, voilà. Donc, eh ben, voilà, c'est ce petit système dépressionnaire qui est situé non loin de la France, qui va donc eh bien, toucher notre pays mardi avec donc rafales de vent, orage et pluie, a priori. Donc, bref, donc voilà pour cela, on va tout de suite passer à la chronologie des événements avec donc pour l'instant le modèle Windy, enfin modèle Windy, l'application Windy si je puis dire, et surtout le modèle GFS. Et après on se retrouvera sur l'application, enfin le site internet de Météorama pour voir tout ça. Bien. Donc déjà pour l'heure, ce dimanche 17h, eh ben, Umberto se situe non loin de la France, hein, à quelques, à quelques kilomètres hein, du pays français. Voilà. Bon, après on se retrouve encore très loin hein, de la dépression qui est située sur l'Atlantique, donc Umberto, bien sûr. Voilà, bref. Alors, on va avancer le temps, et en avançant le temps, vous verrez que la tempête Umberto, enfin l'ex-tempête Umberto, l'ex-ouragan Umberto, bah, va avancer au fil des heures. Euh, et, et donc, voilà. Ensuite, pour la matinée de ce lundi, bah, elle se dirigera vers le Royaume-Uni, toujours en s'affaiblissant, parce que voilà, je vois que les vents là-dedans sont beaucoup moins rafaleux que, que, que ce soit sur l'Atlantique. Donc on approche quand même les 100 km/h, mais on est vraiment très loin de considérer cela comme une tempête, hein, bien évidemment. Ensuite, dans l'après-midi, bah, Umberto va toujours se diriger vers le Royaume-Uni, toujours en s'affaiblissant. Donc voilà, toujours en faiblissant. Et elle continuera à stationner non loin de la France. Voilà. Donc, a priori, c'est pour mercredi. C'est bien pour mercredi. Et nous apportera ce coup de vent. Ensuite, donc voilà. Donc ensuite, la dépression Umberto voilà, va se décaler. Va se décaler plus au nord. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant sur Météorama. Et oui, parce qu'on regarde bien sûr euh, ceci. Alors, je fais une petite ellipse peut-être. Ce serait bien. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, on va pas dans un premier temps regarder les précipitations, mais dans un premier temps, on va regarder les rafales de vent. Parce que bah, Umberto s'accompagnera bien sûr de rafales de vent. Alors, donc pour mardi, hein, bien sûr, mardi, donc voilà, un mardi, donc il passera
a priori, dans la nuit de lundi à mardi, en rapportant de rafales de vent. Déjà, vous voyez que déjà demain, voilà, demain vers 14 h 15 h, bah, on va pouvoir sentir déjà un premier coup de vent à l'approche de la dépression Umberto sur la pointe bretonne ou encore les côtes atlantiques. Ensuite, dans la fin d'après-midi et début de soirée, ben là, on va le sentir vraiment que le coup de vent va vraiment s'intensifier à l'approche de la dépression, de l'ex-ouragan Umberto. Donc voilà. Et ensuite, dans la nuit, regardez, dans la nuit, le centre de la dépression d'Umberto, enfin le centre de la dépression, je veux dire, le vent, les vents d'Umberto s'approchent un peu plus de nos côtes françaises. Et voilà. Ensuite, dans la matinée, ça va s'évacuer, mais voilà. Umberto restera toujours présent, hein, comme vous pouvez le voir, avec donc des vents toujours très rafaleux sur les côtes. Donc voilà. Pour mardi, et pareil, un mardi, voilà. Ça va rester encore très très agité pour la suite de votre journée de mardi en ce qui concerne le coup de vent dû à l'ex-ouragan Umberto. Bien, maintenant nous allons voir au niveau des précipes. Parce qu'au niveau des précipes, eh ben, comme je vous ai dit, l'ex-ouragan Umberto va s'accompagner de fortes pluies ainsi que de un fort coup de vent, mais aussi d'orages. Regardez pour, euh, la, pour la matinée de ce mardi avec donc voilà Umberto qui commence à rentrer sur le pays, bien sûr. Voilà, et là vous voyez que dans cette zone rouge, rose, rouge, on va dire magenta un peu, et ben c'est dedans que les pluies, pardon, je cherchais le mot, que les pluies seront plus fortes. Donc c'est ici. Ensuite, dans la matinée, voilà, Umberto s'installe sur le pays en rapportant pluies et orages. Donc voilà, a priori, bien. Et les fortes pluies se concentreront surtout sur la Vendée et jusque vers l'île-et-Vilaine, donc la Bretagne, et autour de cette zone violette, puisque les zones violettes sont les pluies les plus fortes, et ben, là on aura des pluies plutôt modérées, mais voilà. Ensuite, dans la matinée, dans la suite de la matinée, Umberto va continuer son petit chemin en s'approchant de l'île de France, mais surtout sur l'ensemble des régions, hein. Et les orages également qui resteront bien positionnés sur le pays, a priori. Pour mardi ensuite vers 11 h, bah voilà, la dépression Umberto qui continue d'avancer, qui prend place maintenant du Massif central jusque vers les Hauts-de-France. Voilà. Et puis, euh, et puis ensuite va continuer son chemin derrière les orages qui vont se mettre en place sur l'ensemble là aussi des régions. Et puis, dans la fin d'après-midi, Umberto qui se décalera vers l'Allemagne. Et donc, voilà. Mercredi, nouvelle tendance orageuse possible vers le sud-ouest du pays. Bien. Et ben c'est tout pour ce point météo. On va se laisser ici pour ce point météo. Et puis, je vous retrouve ou pas pour une prochaine vidéo tout à l'heure.